Bonsoir et bienvenue aux experts des pronos NFL. C'est férié en France, mais pas aux États-Unis et pas, enfin d'ailleurs qu'en France. En Belgique. Non, je me suis Belgique aussi. en Belgique aussi. Ouais. L'Allemagne y fête pas, hein. Je me suis renseigné. Apparemment, eux, pas jouasse le 11 novembre. Donc on les salue. Les pronos NFL, ce sont tes experts qui te donnent les pronos des matchs difficiles et serrés de la NFL pour savoir qu'est-ce faut voter et sur quoi il faut parier. Voilà, semaine magnifique pour moi. Je poursuis ma remontada du fond du trou pour rattraper Olivier Rival, notre star étincelante. Voilà, tu vois, il a décidé de ne plus se raser jusqu'à ce que les Bills gagnent. Voilà, c'est son truc. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Voilà, il vient de finir de monter ses placards Ikea. Il s'agit de Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir, bonsoir. C'est notre fan du graphisme, du design et du mug personnalisé, c'est FMB. Salut FMB. Bonsoir à tous. Très joli. Tu vois, avec un feutre et un mug, tu peux faire tellement de Voilà, choses. je vais faire plein de choses. Voilà. On peut battre les Chinois. Il est en première classe dans l'avion, puisque maintenant il est avocat international, le maître of the barreau. Il s'agit de Scooby. Bonsoir Scooby. Bientôt. Bientôt, Dans un jet privé même. bientôt le barreau. Ouais. Bah, ça dépend de Le quel barreau. barreau tu parles. Ah, le baron. Donc voilà, ce soir, des matchs d'exception. Seattle, Green Bay, Philadelphia, Denver, New Orleans, Tennessee, Las Vegas, Kansas City. Mais pour ouvrir, nous allons ouvrir le bal avec les Browns face aux Patriots, a.k.a. The Loser Bowl. Scooby, je te laisse ouvrir. Loser Ball. On est quand même deux équipes à 5-4, deux équipes qui jouent plutôt bien. C'est assez impressionnant. Les Browns qui ont vraiment dominé la semaine dernière contre les Bengals. Et on a une équipe un peu des Patriots qui était très fébrile en ce début de saison, qui commence un peu à jouer, à être mieux défensivement, à mieux produire offensivement. Moi, j'ai dit les vainqueurs, j'ai pris comme les. Voilà, je vais y arriver, je suis fatigué. Les vainqueurs, j'ai dit que c'était les Patriots, ils jouent à domicile. Je sens que l'offense est en train de prendre. Mac Jones est en train de s'habituer à la NFL. Je sens que la défense est de mieux en mieux en place. On voit bien au record. Ça fait plusieurs matchs d'affilée que les Patriots gagnent ou que le score est assez serré. Je vois bien les Patriots gagnants. On a encore des Browns qui ont quand même bien dominé la semaine dernière, il faut avouer. Mais offensivement, comment dirais-je, ils misent beaucoup sur leur jeu au sol. Et je pense que les Patriots vont être en mesure de stopper ce jeu au sol, ce qui pourrait faire des grandes difficultés aux Browns. Du coup, je vois bien les Patriots gagner. FMB. De même, Patriots parce que Bill Belichick est toujours un maître dans ce qu'il fait. Donc, on voit que les Pats progressent de plus en plus. Mac Jones est de plus en plus à l'aise. Les running avec Stephenson et Harris assurent. Donc, le jeu au sol est là. En plus, ils sont chez eux. Ça va être un beau match. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va être un gros match au niveau du score? Je pense pas, même si on a quand même une grosse attaque du côté des Browns quand ça marche. Mais la défense des Pats est maintenant classée 4e. Donc, je me dis c'est quand même ça va être quand même un beau un combat de boxe, on va dire. Rémi. Ouais, je vais rejoindre le navire Patriots. Pas convaincu. C'est vrai que c'est deux très grosses défenses qui s'affrontent. On a une top défense, que ce soit au sol ou par les airs du côté des Patriots. Et c'est un peu ce qui les sauve ces derniers temps, parce qu'au niveau offensif, c'est pas trop ça. On a un jeu au sol qui commence à s'installer, mais une ligne offensive qui est toujours un petit peu hésitante. Et j'ai un peu peur de ce duel entre Myles Garrett et Isaiah Wynn, qui est pour moi un des moins bons tackles actuellement. Il a déjà cédé 4 sacs sur la saison. Et donc voilà, ça va être un match de défense, ça c'est clair et net. L'équipe qui arrivera à imposer le mieux son jeu au sol gagnera.
Je vois les Patriots gagner à ce petit jeu-là parce que, comme l'a dit FMB, je pense que Bill Belichick pourrait être la clé du match. Un bon game plan pourrait suffire pour gagner cette rencontre. Je vois un petit score et un match extrêmement serré. Mais je dois bien dire que j'ai changé d'avis pas mal de fois parce que ces Browns sont capables de tout. On l'a vu la semaine passée face aux Bengals. Bon, Olivier, toi, t'es pas d'accord avec tout ça? Si. Ah, Écoute, je joue les Patriots parce qu'on est en NFL et que un bon coach avec une équipe moyenne bat une bonne équipe avec un mauvais coach. Donc, je joue les Patriots. voilà, eh bien, Yellow m'a chargé de vous dire que vous dites absolument n'importe quoi et que les Browns vont l'emporter. Et je le rejoins. Olivier, puisque tu as le crachoir, les Raiders contre les Chiefs, qu'est-ce que t'en penses? Alors là, c'est compliqué. Franchement, c'est vraiment un match difficile à pronostiquer parce que alors, les Chiefs semblent doucement sortir de leur trou noir, notamment parce que ils perdent plus le ballon et que leur défense a retrouvé un petit peu d'agressivité et s'en sort mieux. Les Raiders, j'ai toujours autant de mal à estimer la réelle qualité de cette équipe. Je pense qu'elle est plutôt, on va dire, voilà, moyenne. Et à domicile contre les Chiefs, c'est sans doute jouable. Ça risque d'être un match très serré, un grand classique de la division, des rivalités historiques. Donc je joue les Raiders, mais je suis pas du tout convaincu. Je suis pas du tout sûr de moi sur ce match. Rémi? Ouais, je suis assez d'accord avec Olivier, mais je vais quand même pencher du côté des Chiefs. Simplement, naïvement, j'ai tendance à croire que cette attaque va bien finir par tourner. On a quand même une équipe qui est capable de faire de très belles choses offensivement, qui ne l'a pas montré cette année, ça, je le reconnais. Mais voilà, je suis curieux de voir le duel entre Hayward et Hill. Toujours intéressant de voir ce que peut faire un très bon corner face au receveur des Chiefs. Mahomes, cette année, n'a pas été très performant. Il a réalisé son premier match sans interception, si je ne dis pas de bêtises, la semaine dernière. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ce que ça peut donner s'ils arrivent à un petit peu sécuriser ce ballon, à instaurer un jeu au sol, parce qu'au final, par les airs, les statistiques de l'an passé, on peut rapidement les oublier. La semaine passée, il a arrosé, et pourtant, il ne termine pas avec 200 yards. Donc voilà, je donne les Chiefs simplement parce que j'ai l'impression que les Raiders sont très irréguliers et je les vois sortir peut-être un mauvais match ce week-end. On l'a vu la semaine passée, ils sont capables de perdre un petit peu contre tout le monde, même s'ils sont effectivement capables de battre tout le monde également. Et voilà, petit avantage Chiefs, mais match extrêmement serré, très intéressant. Et comme l'a dit Olivier, c'est une rivalité de division qui est d'autant plus intéressante parce que ces deux équipes ont un bilan très, très serré avec 5 victoires chacun. 3 défaites du côté des Raiders et 4 du côté des Chiefs. Qu'est-ce que t'en penses, FMB? Moi, je pense qu'ils, contrairement à ce que dit Olivier, ils vont pas sortir du trou noir parce qu'ils y vont dans le trou noir. Donc, non, léger avantage pour les Raiders. Moi, les Chiefs, quand on les a vus contre les Giants, la défense des Giants qui les a mis à mal. En plus, en faisant du soft coverage, il n'y a que Hill qui court dans tous les sens pour sauver un peu le match. Quand Kelsey est dans les choux, c'est une catastrophe. Donc, il faudrait le jeu au sol. Ils ont essayé plusieurs fois le jeu au sol, ça marche moyennement. Donc, les Raiders, je pense qu'ils sont motivés toujours. Le départ de Gruden les a un peu rapprochés, je pense. Mais des fois, je me dis, c'est dommage que Mariota joue pas plus souvent en QB parce qu'il fait vraiment une grosse différence des fois quand il se met à courir. Quand il fait du RPO, ça fait mal. Donc, oui. Pardon. Oh, ok. Scooby? Soft coverage, RPO, c'était bien technique ici. Mais c'est des experts, Scooby. Il faut bien faire semblant de temps en temps. Hein. C'est pour mes amis belges. Scooby, il est sur Mythique, là, c'est pour ça. Plus sérieusement, moi, j'ai choisi aussi les Raiders. J'ai un peu de mal avec les Chiefs cette année. Je les trouve assez... contrairement aux 3 dernières années, qui était pour moi l'équipe la plus intéressante à regarder de la ligue. Cette année, c'est assez laborieux. On a
On voit bien la perte sur la ligne offensive, ça ne roule pas aussi bien qu'avant. Peut-être qu'un jeu au sol mieux développé, ça aiderait. On a encore Clyde Edwards-Helaire qui a du mal à s'établir. Donc moi, les Raiders, ça va encore, malgré tout ce qui a pu arriver. Enfin, ça accumule bien, là. Ils cut leur premier tour de draft. Un premier tour de draft va finir en prison. Leur coach qui est viré. Malgré cela, ils tiennent la route. Je les trouve quand même assez intéressants à regarder. Et pour le moment, il reste une des meilleures équipes de la FC West. Et du coup, c'est pour ça que je veux dire Raiders. Eh bien, voilà, Yellow m'a chargé de vous dire que les Chiefs vont gagner et je le suis. Il a bien raison. Il a bien raison, surtout. Olivier, si tu nous parlais un petit peu du Saints Titans. Saints Titans, intéressant. On a deux équipes qui ont des blessés de marque, puisque on n'a pas de Henry, on n'a pas de Winston chez les Saints non plus. Donc, deux équipes qui ont la pression malgré un bon début de saison. Les Titans s'en sont très très bien sortis la semaine dernière et ont impressionné tout le monde en réussissant à gagner contre Los Angeles et en montrant qu'ils avaient une excellente défense. Les Saints ont foiré un super comeback contre Atlanta, alors que ça avait l'air d'être bien parti. Et puis finalement, ils ont cédé à la fin. Ça reste une équipe dangereuse qui est bien coachée. Malgré tout, sur ce match-là, je vais jouer les Titans, qui me paraissent être un peu plus solides en ce moment. On verra comment les Saints arrivent à redémarrer. Peut-être qu'ils vont avoir l'arrivée de Beckham qui pourrait aussi leur redonner un petit peu de peps. On va voir ça dans le futur, mais pour l'instant, je donne l'avantage aux Titans. FMB? Ouais, on parle pas des Bills et des Jaguars. Non, on parle que FMB, on parle que des matchs serrés ici. Non, je suis les Titans, bien sûr. New Orleans, comme l'a dit Olivier, a foiré son match la semaine dernière. J'ai vu quand même pas mal de confusion entre Tyson Hill et Siemens, c'est ça le QB des New Orleans. Ils se donnaient des conseils, ça marchait pas. Tyson Hill, des fois, était mal positionné. Donc, je sens un peu quand même les fébriles, quoi. Donc, Sean Payton va bien sûr préparer ça, va préparer un super match. Mais l'avoir foiré, il doit être fou parce que l'avoir foiré quand même contre Atlanta, il doit avoir les méga boules. Mais les Titans ont l'air de se réveiller malgré la perte d'Henry. Les blessures, je crois que Julio Jones est toujours blessé. Mais bon, ils s'en sortent. Enfin, c'est assez étonnant. Voilà. Scooby? Titans, moi je trouve que les Titans, enfin moi je ne comprends rien à cette équipe. Non, mais vraiment c'est très bizarre. Un coup ils ont une des pires défenses de la NFL, un coup ils shut down les Rams qu'on voyait invincibles. Un jour ils ont leur meilleur joueur absolu, Derrick Henry, qui est out pour la saison et gagne quand même le match avec Ryan Tannehill. À un autre coup on voit Adrian Peterson courir et marquer un touchdown comme si on était en 2014. Donc moi j'ai un peu de mal avec eux. Mais pour la sécurité, j'ai quand même dit les Titans qui ont battu pratiquement tout le monde dans la NFL. Leur seule défaite, alors rappelez-moi, je sais qu'il y en a une, je sais très bien contre qui ils ont perdu. Contre les Jets. Mais l'autre équipe, je ne sais plus. Mais voilà, ils sont à 7-2, c'est l'équipe la meilleure équipe de la NFL en ce moment. C'était contre les Cardinals, je Ils ont pense. perdu contre les Cardinals, je pense. Ouais, je Contre crois. les Cardinals qui sont Oui, moins c'est des Cardinals. équipes, bien au contraire. Et les On va Jets. dire que c'est leur seule équipe qui manque leur tableau de chasse des meilleures équipes en ce moment, c'est les Cardinals. Mais vraiment, ils sont impressionnants et les Saints sont moyennement convaincants. T'as Winston qui a haute saison. Seaman et Taysom, c'est pas encore ça, comme disait FMB. Ouais. Du coup, je vois bien les Titans gagner. Rémi? Je rejoins un peu tout le monde avec les Titans. Ils sont vachement impressionnants. C'est vrai qu'ils perdent Henry. On a pensé que le monde allait s'écrouler pour eux. Ouais. Et au final, ça se passe plutôt très bien.
Je les voyais absolument pas battre les Rams la semaine dernière et pourtant ils s'en sont sortis assez brillamment. Pas oublier que juste avant, ils avaient battu les Colts, qui sont pour moi l'une des bonnes équipes en ce moment, une des très bonnes équipes en forme. Et ils avaient littéralement explosé les Chiefs 27-3 la semaine d'avant. Donc c'est une équipe qui montre qu'il n'est pas que dépendante de son running back. Ils ont effectivement une défense qui est super impressionnante à tous les niveaux, je pense. Bon, ils ont un front seven qui fait un petit peu peur à tout le monde et une secondary qui sait tenir la route face à n'importe quel quarterback. Donc à ce niveau-là, je vois les Titans bien plus complets face à des Saints qui sont capables de très belles choses, mais qui ne sont pas assez réguliers, pas assez complets. C'est vrai qu'il y a pas mal de doutes dans cette équipe. Ils avaient réussi l'exploit de battre les Buccaneers et puis ils se sont un petit peu effondrés face aux Falcons, malgré une belle réaction en fin de match. Donc voilà, avantage Titans, je les vois contrôler le match du début à la fin. Et je pense que les Saints n'auront pas voix au chapitre. Et ils ont écrasé les Jaguars. Aussi, ce qui n'est pas donné à tout le monde, d'après ce que j'ai compris. Voilà, Ouais. je vous invite à ne pas écouter tous ces pseudo-experts que vous venez d'entendre. Les Saints vont l'emporter. Voilà, pariez dessus. Rémi, puisque tu as la main, les Eagles face aux Broncos, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oh, c'est un match que je trouve intéressant pour les Broncos qui m'ont vraiment impressionné, surtout la semaine dernière. Ouais. Ils ont réussi à éteindre l'attaque des Cowboys. On n'avait pas vu ça venir de. Enfin, je pense que peu de gens l'avaient vu venir en tout cas. Ici, ils jouent à domicile face à des Eagles qui ne m'ont toujours pas convaincu cette année. Il manque toujours quelque chose. À mon avis, ce qui manque, c'est pas mal d'expérience aussi pour cette équipe des Eagles. Une attaque qui tourne très moyennement, c'est un peu poussif. Alors oui, on a Jordan Howard qui est peut-être une solution seule qui peut apporter un petit peu de stabilité. Il a fait un bon match la semaine dernière. Mais même pour moi, ce ne sera pas suffisant. Je vois des Broncos qui ont perdu Van Miller et qui malgré tout ont réussi leur meilleure performance défensive de l'année la semaine passée. Et donc voilà, victoire Broncos sans trop trembler. Et voilà, les Eagles pour moi, ils ne sont pas encore prêts, j'ai l'impression, pour rivaliser dans des matchs avec des implications de playoff. Scooby? Moi, je dirais pas sans trembler. C'est un peu facile parce que les Eagles sont loin d'être si mauvais que ça. Vraiment, je pense qu'ils sont même plutôt bons. Ils ont un record pas très glorieux, mais parce qu'ils ont affronté que des grosses équipes, il faut le dire quand même. Les Broncos, il y a encore 2 semaines, j'aurais pas dit les Broncos, mais effectivement, ils m'ont impressionné, voire plus qu'impressionné cette semaine en éteignant les Cowboys qui étaient la meilleure attaque en termes de points par match de toute la NFL. Et effectivement, j'ai quand même dit les Broncos, je pense qu'ils ont un peu l'ascendant, ils jouent à domicile, et ils ont une bonne défense qui va mettre beaucoup de difficultés aux Eagles. Maintenant, pour moi, ça peut être un match si facile que ça, justement. Je pense que ça va être assez serré comme match, mais je vois bien les Broncos le remporter. FMB? Non, les Broncos, tranquille. Je pense qu'ils vont faire la même chose que face à Dallas, c'est-à-dire gros score jusqu'à la mi-temps. Et peut-être qu'après, ils vont peut-être merder et que les Eagles, par un gros coup de bol, parce qu'ils vont balancer une passe de 50 yards et qu'il y aura interférence défensive. Donc, ils vont avoir des first down d'enfer. Mais non, franchement, les Eagles, pour moi, c'est pas du tout ça. Olivier, pareil? Ouais, écoute, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé dans ce match contre Dallas parce que quand on regarde en plus les stats, c'est vraiment un massacre au final. Ouais. Et je pense que absolument personne avait pensé que les Broncos étaient capables de ça. Pour le coup, là, à domicile, contre des Eagles qui sont pas mauvais, mais qui sont pas encore là où ils pourraient être dans quelques temps, ça se construit doucement. Je joue les Broncos, surtout que il faut pas oublier que jouer à Denver, c'est quand même toujours un gros avantage pour les Broncos, avec l'altitude, avec les fans, etc. Donc oui, je joue Denver. Bon, eh bien écoutez, Yellow me dit... Yellow, je crois qu'il n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'il n'est pas venu ce soir. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, lui il dit, pas d'accord sur leur nom. vous dites n'importe quoi, les Eagles. Bon, on sait qu'il aime bien tout ce qui est volatile, hein, de toute façon. Le Yellow. Voilà, et pour notre dernier match de ce soir, le tant attendu Seahawks, Packers, Olivier?
Écoute, Seahawks Packers, c'est un peu l'équipe, enfin le duel des équipes sans leur QB star, même si Rodgers potentiellement pourrait revenir. J'ai pas détesté le premier match NFL du petit Love, contrairement à ce que j'ai entendu à droite à gauche, où il s'est fait un petit peu casser du sucre sur le dos. Il a pas été si mal que ça pour un premier match, en plus contre une grosse équipe en face. C'était plutôt pas mal. Donc, je serais plutôt tenté de jouer les Packers parce que les Seahawks sans Wilson, c'est quand même pas la même équipe. Et pour le coup, je pense que les Packers sont en équipe un peu plus profonde. FMB? Oui, pareil. La même chose qu'Olivier. Green Bay a quand même une plus grosse, je dirais, défense que les Seahawks. Mais ça risque d'être peut-être un match assez serré quand même. Mais Love, si Love rejoue, je suis d'accord avec dans le sens où Love progresse quand même. Et ça a l'air d'être un bon QB qu'ils ont bien choisi. Donc, ouais, Green Bay sans trop de problèmes, je pense. Rémi? Ouais, pareil, hein, je les suis. Green Bay, je pense que même sans Rodgers, je les voyais gagnants. Apparemment, il a ses chances de jouer. Avec Rodgers, ce serait plus un massacre qu'autre chose. Les Seahawks, orphelins de Wilson, n'arrivent pas à produire un jeu vraiment correct. Leur défense n'est plus si redoutable. Ils sont en déplacement. J'ai l'impression que c'est cette défaite qui va définitivement entériner les espoirs de playoff des Seahawks. Donc ouais, Packers, si Rodgers est là, ça risque d'être assez facile. Si Love est là, c'est un chouette test pour lui. Et c'est vrai pour moi, il y a un chouette potentiel derrière ce joueur. Et voilà, sans Rodgers, on pourra avoir un match intéressant pendant 4 quarts temps. Si Rodgers est là, effectivement, ce sera plus expéditif. Bon, Scooby, t'es d'accord avec tout le monde? Packers? Absolument pas. Ah! C'est envers et contre tous. Moi, tout seul, avec mes convictions nobles, contrairement aux autres, je vais choisir de dire les Seahawks. Parce que les Seahawks, et non pour mon amour que tout le monde sait pour Dino Smith, mais c'est vraiment parce que les Packers, ils ont Jordan Love. Et je dis pas que j'ai pas été convaincu, enfin c'était vraiment très moyen, mais je pense qu'il y a une chance pour les Seahawks de gagner si Jordan Love est en quarterback. Les Packers, ils manquent de dynamisme. Il faut dire que les Chiefs, ils ont une défense, on va dire, correcte sans plus. Hein. C'est même pas une très grosse défense, hein, il faut le dire. Mais ils ont eu beaucoup de mal quand même offensivement. 13-7, c'est pas non plus le score du ciel. Et c'est pour ça que je vois bien quand même les Seahawks gagner. C'est vrai qu'en face, pas non plus une excellente équipe, les Seahawks, mais ils sont capables de déjouer les pronostics et de gagner le match, même si le match est à Lambeau Field. C'est pas la première fois que les Seahawks vont gagner. Ah si, j'ai fait une vanne, mais non, ça ne marche pas. Mais en tout cas, je vois bien les Seahawks remporter le match. On n'est pas le 24 décembre. Hein. Bon, voilà. Bon, Yellow et moi, c'est les Packers aussi. Bref, voilà. Messieurs, je vous souhaite à tous un bon week-end. Un bon 11 novembre, tout ça machin. Sachant qu'on se rapproche du jeudi de Thanksgiving. Voilà. On va pouvoir préparer une émission spéciale, je sais pas encore quoi aux caisses. Puisque il y a des matchs tout le jeudi de Thanksgiving et ça c'est chouette. Vous avez tous posé votre jour, j'espère. Bien sûr. Donc voilà. Parce qu'on regardait les Lions, ça, donc bon, pas non plus déconner quoi. C'est pas faux. Ouais, c'est toujours par qui vont se faire battre les Lions la question. C'est ça qui est intéressant chaque année. C'est ça. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end NFL, bon match. Voilà, likez la vidéo, partagez avec vos amis, tout ça. Et bon apéro du 11 novembre à tous. Ciao. Ciao. Salut. Salut.